Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons reparler de Nasdaq. On va maintenant parler de tous ces témoignages, de toutes ces révélations qu'ont fait certains anciens membres, anciennes personnes qui ont essayé de rejoindre la team Nasdaq à Perpignan. Vous allez voir, il y a énormément de choses qui sont littéralement, mais vraiment sombres, horribles. On parle ici de maltraitance, on va parler de femmes traitées comme des objets, on va parler d'irrespect et beaucoup plus que ça. On assiste littéralement actuellement à la chute, à la fin pour moi de Nasdaq. Plein de personnes sont en train de se soulever, plein de personnes sont en train de faire des témoignages. On va essayer de débunker tout ça ensemble aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, story time. Ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Petit disclaimer quand même avant de commencer la vidéo. Deux disclaimers quand même. Le premier, c'est qu'on va parler de choses qui sont dans un premier temps extrêmement sombres, vraiment qui peuvent heurter, je pense, la sensibilité de certaines personnes. Donc bien évidemment, cette vidéo, faut la prendre avec un certain recul, avec certaines pincettes, mais je tenais quand même à le répéter et à le dire ici. On parle quand même de personnes qui se sont pris des coups, des personnes qui se sont fait traiter comme des objets. C'est tout bonnement affreux, mais vous allez voir aussi qu'il y a plein d'autres choses qui sont tout aussi graves. Autre disclaimer, c'est que, alors, j'ai eu certains commentaires très bienveillants pour la plupart, mais certains pas bienveillants non plus, de personnes qui me disaient « Oui, tu fais des vidéos, tu n'argumentes pas, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. » Enfin, je veux dire, est-ce que vous voulez que je fasse une thèse? Est-ce que vous voulez que je fasse une dissertation sur les cassos de la team Nasdaq? Ou d'autres sujets de vidéo, bien évidemment. Est-ce que vous voulez que je vous écrive littéralement des livres, des ouvrages, des études, je sais pas, psychologiques, sociales ou tout ce que vous voulez sur certaines personnes? Je vous donne mon avis, certes pas le plus détaillé au monde. Je ne vais pas non plus, après, passer mes journées à faire des recherches sur des personnes qui sont tout bonnement problématiques. Il faut juste, pour moi, pointer du doigt et dire que ces personnes sont problématiques, dire ce pourquoi elles sont problématiques. Est-ce que ça engendre? Pas besoin de partir sur des thèses de machin, Paranostradamus, il nous avait dit ça, Baba je sais pas quoi, Vanga Yanga je sais pas quoi, enfin toutes les sorcières là qui nous disent je sais pas quoi, il y a des prédictions comme quoi l'humanité va tomber, va sombrer dans le néant au 21e siècle, enfin je vais pas remonter à l'époque gréco-romaine, vous voyez. Donc je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas forcément ma chose, aller soit droit au but ou donner mon avis directement, mais je vais pas non plus vous détailler, parce que sinon les vidéos, on peut faire des vidéos d'1h30 si vous voulez, hein. C'est comme vous voulez. Mais dites-moi, voilà. Je voulais juste faire un petit disclaimer, je peux comprendre que certaines personnes n'apprécient pas, mais certaines personnes le disent d'une façon très, comment dire, très irrespectueuse. D'autres le font avec beaucoup de respect aussi. Merci à vous, bien évidemment. C'était tout ce que j'avais à dire. Voilà, on peut commencer la vidéo. Bon, dans la première partie de tout ce qui se passe avec Nasdaq, je vous invite à la revoir, c'était il y a 2-3 jours maintenant. On a parlé de tout ce qui se passait. On a un certain jeune Malik qui nous a fait des révélations parce qu'il devait rejoindre la team Nasdaq, donc à Perpignan. Lui était de Paris, c'est un jeune garçon, il a fait des allers-retours, machin, je sais pas quoi. Il n'a pas été, comment dire, validé, la période d'essai n'a pas été faite. Il a vécu des choses extrêmement sombres, il en a parlé, cependant sa vidéo a été supprimée, son compte TikTok a été bloqué, il nous a dit par la suite que la team Nasdaq lui avait... On ne sait pas si c'est Nasdaq, Nasser exactement, qui lui a fait, comment dire, des menaces directement, mais on sait que son compte a été bloqué et beaucoup de personnes pensent que c'est une tentative d'intimidation. Donc il nous a fait d'autres révélations, il a décidé de venir nous faire un live sur TikTok en compagnie d'une autre jeune fille et vous allez voir, c'est, comment dire, ça a se tirer les cheveux, vraiment. Ça a se tirer le toupet, vraiment, parce que, comment vous dire, c'est un drôle en fait. La fille, vous allez voir, elle va très rapidement changer de disque. Vous allez voir. Je vous laisse regarder, vous allez comprendre. Regardez déjà ce que cette fille avait à dire, comment Nasdaq traite sa femme Morgane, comment il traite d'autres femmes, comment il traite les gens avec qui il est, et surtout comment il fait pour mettre en scène sa vie. Regardez bien. Mais c'est pas comme ça comment je le camembert, ma gueule. Mais c'est pas comme ça. Mais comme ça, c'est pas comme ça. Genre, oh Morgane, oh tu me fais un sandwich catalan s'il te plaît ou sinon je vais te démarrer. Quoi. La vie de mal, je te jure, il lui parle comme ça. Ouais, Morgane, tu sais, il l'appelle au moins 10 fois, genre comme un chien. Et Morgane, elle sort de sa chambre. Ouais, fais-moi un sandwich catalan de spi, s'il te plaît. En plus, ça, t'es resté combien de temps là-bas? Rappelle-moi. Je suis restée 2 mois.
Janvier, février. Ça veut dire, toi, t'as une expérience, elle Je multiplie. restais 2 mois, mais après, moi, il y avait plus. Genre, il me voyait pas pendant une semaine. Moi, je faisais ma vie en Espagne, je m'en foutais. Hein. Et après, il m'envoyait un message parce qu'il avait plus de nouvelles de moi. Ça fait, il me disait, reviens et tout. Il y a une story demain à telle heure, sois là avec Boost et avec d'autres personnes. Et bah, du coup, j'étais là. Voilà. Ouais, ok, je vois. J'attends toujours les gars le mec là pour le faire monter. Il t'a demandé sinon. Mais il m'a demandé d'où, il s'appelle comment? Non, je suis pas du tout vers Pont de Beauvoisin. Je suis totalement Je suis abonné à de lui. l'autre côté. Farah, c'est une personne, elle est grave réservée. Genre, elle parle pas beaucoup. Elle parle que avec celle dont elle est proche. Genre, sinon, elle va pas te calculer. Ouais, t'as tout. Oh, j'espère que ça aura pas de répercussions. Bah, moi, je te dis, bah, Moi, j'ai jamais osé faire une vidéo parler. Moi, j'ai même coupé mon compte TikTok pendant 1 an. Genre, c'est récent, là. ouais. Bah, normalement, tu vois, ils vont rien faire, tu vois, tu dis la vérité, c'est ton témoignage. Hmm. T'as le droit de parler, t'as le droit de t'exprimer. Et vous voyez, ce qui est assez drôle, c'est que, alors là on a eu l'extrait où elle nous dit qu'elle a vu ça, elle a vu ça, elle a vécu ci, elle a vécu ça, très bien, elle nous donne son témoignage, elle nous fait des révélations, ok. Cependant, par la suite, elle va venir nous redire que, et c'est là où s'impose énormément de problèmes, que, en fait, elle va commencer à blâmer Malik, donc ce jeune qui a commencé à faire des révélations lui-même et un petit peu à tirer la sonnette d'alarme. Elle va lui dire, mais t'es là pour le buzz, on se sait que tu es là pour le buzz. En fait, elle va se retourner contre lui, vous voyez. Elle va un petit peu commencer à le blâmer, à le pointer du doigt et à dire, mais que tout, lui aussi, il est problématique, que lui aussi ci, lui aussi ça. Enfin, elle va partir, elle va totalement changer de direction et les gens vont être un peu choqués, ils vont dire, mais elle veut quoi, elle? Même moi, quand j'ai vu les extraits, je me suis dit, mais non, je comprends pas trop la façon de faire et pourquoi, en fait, t'as changé comme ça d'un coup. Regardez. Ouais, c'est comme ça. Vas-y, c'est Pourquoi? pour ta sécurité, vas-y, ça. Comment pour ma sécurité, en cas, arrête de raconter de la merde? Vas-y, ok. Ok, Mais attends, j'ai une question, Sarah. vas-y. Tu vois, si tu voulais du buzz, tout ça, pourquoi t'es pas retourné chez Nasdaq? Parce que c'est bon, j'ai eu mon buzz, j'ai eu mes 20K. Toi, t'as perdu ton compte TikTok. T'as vu que t'avais même pas 500 abonnés, du coup, tu t'es remis à live et t'as encore inventé d'autres machins, c'est comme Ok, mais t'aurais pas eu, attends, t'aurais pas eu plus de buzz si tu serais allé chez Nasser? Non. Non. Bah non, moi je suis une fille. Moi, J'ai juste à faire des Get Ready With Me, j'ai juste à me lancer sur TikTok en cas, moi. Une fois que j'ai mes 10K, c'est bon. T'as dit que tu lances un live pour reprendre des abonnés, mais il est là le compte si on veut live sur le compte. Mais attends, ouais, en plus tu dis je live pour reprendre des abonnés et tout, mais tu sais que j'ai mon compte, hein, à 64 000. On l'a récupéré, Ça ça fait t'avait pas dit que ça t'avait hacké ou je sais pas quoi? Pourquoi tu fais une mytho comme mec en fait? On l'a récupéré tout à l'heure, la cité, fallait être à l'affût, wesh. Hein? Alors j'ai dit, je venais de le récupérer il y a 1 heure. Ah, il y a 1 heure, comme par hasard. Bah, il l'a dit sur le live. Bah je l'ai dit sur le live, fallait être... On a les Mais preuves. attends, donc moi, tu vois, je te donne plus de buzz que Nasser. Comment tu me donnes plus de buzz en cas? Bah je te pose la question, Hazoul. C'est toi qui es en train de dire ça, t'es en train de dire je te donne plus de Ouais, buzz ça que allait me Nasser. donner plus de buzz, de témoigner contre lui, etc. En cas, tout ce que j'ai inventé tout à l'heure. Ça allait faire encore plus de vues, ça allait faire encore plus de bad buzz, quoi. Wesh, tu connais les réseaux maintenant. Mais comment est-ce que tu veux que moi je te donne plus de buzz que Nasser? Mais pas toi en personnel, en cas, en personne. Oui. Pas toi Mon personnellement. live. Ok, ouais. Mon live, comment tu veux que je te donne plus de buzz que Nasser? Je comprends pas. Par rapport aux vues, par rapport que tu veux le faire et tout, etc. Mais on sait très bien que c'est vrai, toutes ces stories, frère. Ça fait 40 millions de vues il y a 4 jours. Voilà. Arrête de tu vas lire tes rapporter. commentaires, en cas. Ouais, j'étais là, t'écoutes les gens Il parler. fait 10 millions. Attends. C'est pas logique. Il fait 10 millions de vues par Snap. Ouais. Je fais 11 600 personnes sur mon live et moi je fais plus de vues et je te donne plus de T'as vu, buzz. tu veux que je te dise la vérité, je suis retournée chez moi parce que j'ai des darons, t'as vu, je pouvais pas rester éternellement là-bas. Tu me suis? J'ai des darons, ok, mais moi demain si je veux y retourner, j'invente une bonne nave, je refollow Mousse parce que bon, bah la vie de ma mère. Bah, vas-y, ça. Vous êtes là, vous rigolez, vous me faites passer pour une mytho, mais tout le monde sait que c'est vrai, ok. Vas-y. Wesh, Bah, ouais. tu vas me dire qu'il y a personne là-bas qui aurait déjà parlé?
Si ça aurait été faux. Mais y a pas de gens qui Mansour, ont il a déjà parlé. parlé. Mansour, il a parlé. Asia, elle a parlé. Ouais. Asia, elle a parlé. Ouais, bon, Mansour, tu il a parlé. tu parles de deux autistes là, mais bon. Il y a- Les gens intelligents, ils auraient parlé si ça aurait été faux. Pour justement se faire 10 fois plus de C'est vrai qu'il a buzz. parlé, Comme toi, là, t'essayes de le faire, en fait. Comment on explique les menaces? Et comment t'expliquer pourquoi je peux lui menacer ça va? Moi, je te menace. Non, pas toi. Pourquoi est-ce que intellectuel, le pote Anasdas, il me menace? Bah, parce que justement, tu veux faire du buzz sur leurs fesses. Mais si c'est faux, c'est facilement démontrable que c'est faux. Non? Si je mens. Bah, Après, on va vas-y. lui faire- Demande Bah non, c'est pourquoi à pas eux des de gens. démontrer. Non, c'est à eux de démontrer que je mens. Si vraiment c'est faux, ils ont pas besoin de me menacer. Après, laissez Donald confirme. Tu sors 2-3. Pourquoi Pourquoi Inès laissez Shifumi, Donald confirme? elle confirme? Pourquoi Donald confirme? Parce que pareil, elles ont faim de buzz en cas. Elles voient que tu commences à prendre des likes, des vues, etc. Ça va monter dans leur vue. Donna, elle va faire la mesquine parce qu'elle s'est reçue des attouchements et c'est tout. Tout le monde a faim de buzz sauf toi. En cas, elle nous prend pour des Moi, cons. moi, en cas, moi, justement, je suis montée avec toi juste pour Ah ouais, remonter mes abonnés. Regarde, j'étais à 18K, maintenant, là, je suis à 20K bientôt. Ça marche. J'ai juste à faire un live, à être de ton côté, parce que t'avais 15 000 personnes sur ton live, ça va vite. Pourquoi t'es là, t'as vendu des machins? J'ai inventé quoi? Tout ce que t'as fait sur tes vidéos et tout pour avoir tes 60K, ils sont pas arrivés tout seuls. Hein. T'avais quoi? T'avais 300 Vas-y, abonnés c'est quoi quand c'est follow? C'est quoi? Vas-y, je te propose. Chaque point, tu vas me dire tout ce que j'ai dit et je vais te démontrer que c'est vrai. Enfin, ou bien tu vas me démontrer que c'est faux. Mais tu vas faire pareil que dans tes vidéos, parce que là, t'as vu un mensonge, quand ça se produit, t'as vu, quand ça se crée. Plus tu le racontes, plus tu crois à ton mensonge, plus ça va loin, et après, tu la connais par cœur, l'histoire que tu vas raconter. Donc ça va rien changer que tu répètes les choses que t'as déjà dit. Vas-y, t'as totalement raison, Sarah. Pourquoi est-ce que dans la story Anasdas, lui-même me remercie d'avoir... Juste après, alors elle avait perdu un compte TikTok, enfin elle avait désactivé un compte TikTok où elle avait été bloquée. Elle nous dit qu'après, non, c'est pas bloqué, qu'en fait elle a désactivé, etc. Et elle va commencer à nous faire une vidéo où elle va nous dire que voilà, elle s'excuse, que tout ce qu'elle a dit c'était du faux, c'était du fake, c'était fait pour le buzz. Elle le dit avec une voix tremblante. Et pour moi, je suis désolé, cette jeune fille, elle a, elle a subi un truc. C'est-à-dire qu'il y a eu une menace, il y a eu, une tentative d'intimidation qui a fonctionné apparemment. On la voit qu'elle est pas sereine. On voit que c'est une personne qui est pas juste assise et qui dit bon, c'est bon, voilà, j'ai voulu gratter le buzz, ok, je m'en veux, excusez-moi. Non, elle est pas sereine dans la vidéo. On sent qu'il y a un truc derrière. On sent que c'est pas genre un truc en mode elle s'est décidée de dire ouais vas-y, non c'était pour le buzz de ce que j'ai fait. Je sais pas comment vous dire, mais ça se sent qu'il y a un malaise dans la vidéo. C'est très court, regardez. Si je refais une vidéo après le live, c'était pour vous dire que tout ce que j'avais dit c'était faux. Que je viendrais ouvrir mon compte TikTok, donc j'ai fait ça uniquement pour avoir des vues, des nouveaux vues parce que je faisais plus de vues, pour avoir des likes. Et je m'excuse envers les personnes que j'ai citées dans le live parce que j'ai dit que des bêtises et que je le pensais pas. Voilà. Bon, si je refais... Tu vois. Mes amants, là, elle me dit de pas dire et moi je dis. Frérot, tu caches un truc de ouf là. Par là, elle a été menacée. Par Allah, elle a été menacée, les gars. Voilà, je le poucave. Voilà, il n'y a rien de drôle, hein. Le grand mec a été menacé. Et c'est pas Nasdaq, c'est tout, hein. C'est pas Nasdaq, ce n'est pas la team Nasdaq, à ce qui paraît, mais vas-y. Wesh, là tu m'as mis dans la merde. Non, tranquille, elle peut dire que je mens. Oui. Elle peut dire que je mens et que... Et voilà, c'est un live de ouf, les gars. Je crois... Chandala, je comprends pas ce qui se passe. Je crois que c'est... Il y a déjà eu un live comme ça? Là, j'ai jamais vu ça. Après sa story, il m'a proposé de venir à Perpi. Il m'a dit, si tu veux, tu ramènes 2 potes à toi et pas en être témoin. Tu viens à Perpi, Asia, elle te veut, elle te kiffe, on va faire du contenu, etc. Tu veux ton buzz, tu l'auras. Les gars, moi à ce moment-là, je lui dis, ouais, vas-y, t'inquiète, je vais venir, tout ça. Je savais très bien qu'au fond de moi, j'allais pas venir. Pourquoi? Parce que les gars, moi, je ne cherche pas du buzz, surtout ce mauvais buzz-là. Ce mauvais buzz, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Moi, si je veux buzzer, si je veux devenir influenceur, je le fais par moi-même, par mes propres capacités. Je suis un grand garçon, je peux faire du contenu tout seul. J'ai pas besoin de ça. Surtout un buzz haram comme ils le font, j'en veux pas, les gars. Moi, j'en veux pas. Je demande rien du tout. Parce que je vois beaucoup de gens dire, ouais, il fait ça pour le buzz.
idiot. C'est vraiment une mentalité débile. Si je voulais vraiment du buzz, j'aurais accepté la proposition de Nasdaq d'aller à Perpignan. J'aurais fait du contenu avec Asia. Je serais resté je sais pas combien de temps là-bas. J'aurais CPR. Et voilà, tout simplement. Mais les gars, je ne cherche pas le buzz. Moi, je veux juste la vérité, c'est tout. Par la suite, moi, je continuerai les vidéos, etc. Parce que j'aime bien. Mais je cherche pas à... Bref. Beaucoup de gens donc disent aussi, je suis pour le buzz. Tu l'as dit. Oui. On va rectifier mes propos, s'il vous plaît. J'ai dit que quand je venais, avant de venir chez Nasdaq, quand j'étais sur le chemin, je voulais, etc., de l'influence, du buzz, de la visibilité, etc. Et aussi, et également, les gars, faut réécouter les stories, faut réécouter les snaps, découvrir la vérité un petit peu sur ce qui se passe là-bas, tu vois. J'étais venu pour ces deux raisons. De un, l'influence, tout ça, le buzz, tout ça. Et de deux, découvrir la vérité. Mais quand j'ai vu tout ce qui se passait là-bas, j'ai pris mon billet et... ouais, salam. T'es de quelle origine? Je suis algérien. Morgan, elle sait ce qui s'est passé. Mais ça sert à rien de spam, les gars. Grosse dinguerie, lorsque je checkais en fait les autres moments du live de Malik, il y a un homme qui a appelé Malik durant son live et il nous dit que apparemment sa nièce serait décédée lorsqu'elle était chez Nasdaq. Et vraiment, je sais pas à qui il faut tirer la sonnette d'alarme, s'il faut commencer à faire des plaintes ou ce genre de choses, parce que vraiment, ça commence à faire beaucoup. Je suis horrifié et scandalisé de la situation, parce qu'il y a des morts inexpliquées, des gens qui sont en larmes, des gens qui ressortent traumatisés, il y a de la violence, il y a des personnes qui sont traitées comme des objets, comme des moins que rien, et vraiment, rien de bon ne sort de cette communauté. De la communauté de Nasdaq, rien de bon ne sort. C'est vraiment de la toxicité au plus haut point. Il ne faut pas être une lumière pour comprendre ce qui se passe là-dedans, et surtout être estomaqué en fait. Je ne sais pas si on se rend compte quand même de la dinguerie, de la folie de tous ces gens, mais surtout des gourous, parce que pour moi, ce sont des gourous. Nasdaq, Casté, enfin les plus grands et les plus anciens de la team Nasdaq, pour moi, ce sont des gourous. Est-ce qu'on doit attendre qu'il y ait plusieurs personnes qui perdent la vie pour se dire qu'il faut agir ou les forces de l'ordre fassent quelque chose? Parce que certes, tu es peut-être le mec le plus suivi sur Snapchat en France et tu gagnes des centaines de milliers d'euros, mais franchement, faudrait vraiment agir en fait. Il suffirait d'agir. Pour le voir. Marcher voir Nasdaq. Voilà, t'as vu quand elle est partie, eh ben, c'est exactement ce qu'a raconté un peu la fille. T'as vu quand elle est partie, ils les utilisent. Une fois qu'ils utilisent, allez, casse-toi, dégage, t'as rien à faire, rentre chez toi, t'as vu. Ouais. La gamine, elle est partie en train de Toulouse à Perpignan. Elle arrive à Perpignan, il est 2h, enfin, à ce moment-là, il était 2h du matin pour rentrer. Comment tu veux qu'elle rentre, une gamine à 2h du matin, tu vois? Alors que eux, ils lui avaient dit qu'ils allaient prendre un Airbnb, nanani, la totale, qu'elles pouvaient venir. C'est Samos qui ont invité les gamines. Ne t'inquiète pas, il y a grosse soirée, tout. Tu connais comment ça fonctionne avec eux. Ouais, voilà, tu vois. Confirme derrière moi, s'il te plaît, pour pas que les gens, tu vois, le trois quarts des gens, là, qui les animaux, là-bas, ils t'utilisent. Là-bas, ils t'utilisent soit si t'as de l'influence déjà, si t'es un TikToker, soit si t'as un handicap, voilà. Soit si t'as un handicap. Et quand ils ont fini, célèbre. Voilà, exactement. Quand il a vu que la petite, parce que t'as vu, la petite, elle est nerveuse un peu, tu vois, elle a mon caractère, donc, ouais, vas-y, vous nous avez pris pour des agounas, vous vous êtes fait venir de là-bas, nanani, nanana. Il a essayé de la madouer parce que t'as vu, elle fait partie aussi, comme 90%, même, je crois qu'on est passé, même, on a passé à la barre des 99% que toutes les personnes fument au jour d'aujourd'hui, tu vois. La gamine, elle avait un petit défaut, elle fumait, tu vois, elle fumait le machin comme mon oncle, comme toutes les personnes. Donc, Samos, je sais pas si tu connais le Faisal qu'ils ont en contact avec eux là, qui fait partie de leur groupe là. Il y a un Faisal. Samos, il a amené, tu vois, se servir 10 euros et tout ça en plus. Faisal, c'est le gérant du renté de là-bas. Voilà, tu vois, merci frérot. Franchement, tu confirmes ce que j'essaie d'expliquer. Le trois quarts des gens là derrière. Voilà. Et ben du coup, tu vois, donc du coup, elle monte dans la voiture, sachant que le Samos, il a pas le permis. Sachant qu'il n'a pas le permis ni rien, donc il monte dans la voiture. C'est lui qui conduit. Je l'ai la vidéo là, si tu veux. Je vais même te montrer là maintenant un screen. Franchement, moi je te dis carrément, pose ça sur ton compte. Allez le suivre, les gars. Pose ça sur ton compte, frérot. Écoute, tu vois, et je te disais, donc du coup, tu vois, il a amené, ils lui ont servi son petit 10 euros. Tu sais, c'est eux qui lui ont payé pour te dire c'est pas tard parce qu'elle avait pas de thunes. Tu vois. Déjà, c'est malsain à partir de là. Tu amènes une gamine de 15 ans, 17 ans à acheter ça. Voilà, tu comprends. Elle avait quel âge? Elle avait 17 ans.
17 ans, les gars. 17 ans, et encore frérot, tu sais, quand tu dis 17 ans, tu sais, c'est pas les filles de 17 ans que tu vois, que tu dis, ouais, elle a 23, 24 ans, quand tu la vois, tu dis, ouais, elle a 15 piges, 16 piges, tu vois. La vie d'homme, Tu comprends? Et de là, tu vois, du coup, de là, il a ramené. Et là, et t'as vu, là, ce que je raconte, là? Après, vous allez me donner 3 minutes de silence et je vais mettre play sur le téléphone de la conversation, tu vois? Pour confirmer et écouter bien. Sa nièce décédée après être allée voir Nasda. Je me doute bien. Donc, ouais, je te dis, revenant à moi, c'est, du coup, tu vois, il apprend et il amène à se servir et tout. Et après, il lui dit, et en revenant sur la place, il dit, allez, vas-y, cassez-vous, tu vois? Et la petite, tu sais, tu connais, Nanani, ouais, matin, vous avez dit de venir, on se retrouve là, allez, cassez-vous. Elle a insisté, ils l'ont pris dans la voiture, et ils l'ont fait sortir de Perpignan, ils l'ont abandonné. Elle, sa copine et le petit. Et eux, sans argent, sans rien, ils ont essayé de me joindre en pleine nuit. Elle a essayé de me joindre, Mskina, en pleine nuit. Elle a essayé de me joindre, je sais pas combien de fois, frérot. J'ai encore les téléphones, je l'ai même pas jeté, juste parce que je veux garder la conversation de ma nièce, juste pour chaque fois revoir ça, tu sais, pour pas perdre mon téléphone, c'est tout. Enfin, tous les photos de ma nièce, il y a tout dedans, tu vois. Et du coup, elle a essayé de me joindre, j'ai pas répondu. Donc, Mskina, qu'est-ce qu'elle a fait? Ils ont marché, je crois qu'ils ont atterri à la gare de la Franquie. Tu connais? Je connais pas, mais vas-y, écoute. À Port-le-Cat. Ouais. Tu vois, je crois qu'ils ont atterri là-bas. Et bon, il s'est passé l'accident qui s'est passé, tu vois. Et c'est qui? Voilà. Tu vois, il s'est passé l'accident qui s'est passé, frérot. Il y a des témoins, il n'y a pas de suicide, c'est pas un suicide, il y a des témoins, il y a la confirmation, il y a eu une enquête, et il y a tu sais, le chauffeur de train qui a tout vu, il y a un témoin, un Tchétchène qui était là-bas, qui a tout vu aussi. Tu vois ce que je veux te dire, c'est vraiment, tu sais, il n'y a pas de suicide, vraiment, il n'y a rien à voir dans un suicide, ni rien. Ma nièce, elle avait toute la joie, elle avait envie de vivre sa vie, elle était heureuse, elle manquait de rien, tu vois ce que je veux te dire. C'est juste, voilà, comme on a dit, c'est comme on l'a dit là, le groupe de tout à l'heure, c'est le destin qui a fait que c'était comme ça. Mais, tu comprends, le fait qu'elle soit partie là-bas, t'as vu, je cherche pas un bouc émissaire, hein. Je cherche pas un bouc émissaire. Ils l'ont maltraité, ils l'ont... Ouais, frérot, c'est... J'espère pas, parce que si j'entends qu'il y a un truc comme ça, crois-moi, là, par contre, ça me poussera à faire autre chose. Donc, j'espère pas, tu vois. Mais, ce que je veux te dire, c'est malsain, dans le sens que, voilà, tu fais venir, et dis-toi que, avant ma nièce, il y avait eu un petit qui avait fugué, que sa mère, elle cherchait du Pas-de-Calais, elle avait fait des avis de recherche, ça avait déclenché un avis de recherche. Et ce petit, il a atterri à Perpignan, ils l'ont foutu dehors, ils l'ont hagar. Mais je sais, mais tu sais que, frérot, aussi, j'ai reçu plein de témoignages de personnes qui sont partis à Perpignan pour aller voir Nasdas, et ils se sont fait raqueter là-bas, ils se sont fait... Exactement, c'est exactement ça. Sur son fils, demain la ZEU vient toquer chez lui et vient lui enlever l'enfant. Lui, il amène des gosses dans la maison, il les fait défoncer, il est tombé enceinte, piave, tout ce que tu veux, il y a personne qui vient toquer chez lui. C'est pour ça que je te dis, ce mec, si quelqu'un... L'argent, mon frère. Non, c'est pas l'argent. Écoute-moi, frérot. C'est au-dessus de ça. Écoute-moi, frérot, c'est au-dessus de ça. C'est pas l'argent. Ça, c'est quelqu'un qu'on met comme ça pour faire ça, justement. Tu comprends? Il est protégé, ce mec-là. Crois pas, c'est pas t'arrives, tu fais des choses comme ça, frère. Il est protégé. Il est protégé, mais il est pas touchable, hein. Il est protégé, Non, mais bien sûr qu'il est pas touchable. Bien sûr que, frérot, bien sûr que... Et moi, je te dis, C'est pas frérot, surhumain. c'est pas un surhumain, c'est pas un Si les surhumain. gens ils savent la Et je te vérité, dis, frérot, Mais c'est un gros crasseux que tu me parles, le gros slack de mes couilles, frérot, que tu me parles de... dans le live, vous connaissez pas encore toute la vérité, les gars, parce que là, j'ai du lourd. Quand je vous dis j'ai du lourd, j'ai des dingueries, les gars. Mais c'est ça que j'essaie de faire comprendre. Mais moi, c'est pareil comme toi. Tu comprends? C'est pareil comme toi. C'est pour ça que je vais même... Écoute, frère, je veux pas la visibilité. T'as compris? Moi, je vais t'envoyer à toi. Je te fais confiance, Melik. Je vais t'envoyer tout à toi, tu postes. Merci, mon frère. Voilà, merci. T'as compris? Je veux pas de visibilité, je veux rien du tout. Et ce qui est intéressant de remarquer et surtout de voir, enfin, on voit vraiment que Nasda est en train un petit peu de perdre les pédales parce qu'il va venir commencer à nous parler maintenant de sa copine, de son enfant. Certaines personnes sur Snapchat lui auraient dit, je vous rappelle que c'est le mec le plus suivi sur Snapchat, il a des millions d'abonnés, il gagne des centaines de milliers d'euros par jour des fois. Le mec, il est très bien, vous voyez ce que je veux dire? Il est très bien. Mais il va venir en fait un petit peu s'insurger auprès de sa femme, Morgane, sa copine, sa compagne, je ne sais pas s'ils sont mariés, mais auprès de Morgane, il va venir lui dire « Ouais, les gens sur Snapchat me disent que le bébé n'est pas de moi parce qu'il ne me ressemble pas, etc. » Le mec, il va un petit peu, si vous voulez, pleurer dans les chaumières, venir jouer le miskin, la petite victime, un petit peu pour qu'on le prenne selon moi en pitié, vous voyez, en mode « Ah, mais Nasda, c'est horrible ce que tu vis, ça veut dire que ta copine, elle aurait couché avec quelqu'un d'autre. » Je sais pas si on se rend compte quand même de la folie. Lui qui est déjà accusé du pire envers Morgane, j'espère que vous avez bien écouté le live TikTok de Malik et des, comment dire, révélations qu'a fait cette jeune fille, et pour moi, vraiment, le mec essaie, en fait, encore une fois, de jouer le miskin, la petite voix tremblante, et pour qu'on oublie un petit peu ce qui est en train de se passer.
est-ce qu'on se rend compte quand même de la folie? Et surtout, est-ce que on se rend compte que l'enfant de ce mec, qui est un jeune enfant, un jeune bébé, hein, c'est encore un bébé, il vit autour de personnes avec la musique à fond, qui crient toute la journée, qui consomment des substances cheloues, qui consomment de l'alcool, qui mettent certainement la musique à fond, qui sont tout le temps en train de beugler, de faire ci. Enfin, c'est quel genre d'endroit où tu as envie de grandir? Vraiment, cette fille, Morgane, je ne sais pas comment tu as fait, ma belle, pour te faire mettre en cloque par, déjà, Nasdas. Attention, je ne blâme en aucun cas Morgane. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, je crois que c'est ça le truc, vous voyez. Mais ça me sidère en fait. C'est une jolie fille, qu'est-ce qu'elle a été faire avec ce mec, avec ce boug? Vraiment. Je me pose la question des fois et je n'ai pas de réponse. Je me dis des fois, l'être humain me surprendra toujours. Mais là où ça me surprend encore plus, c'est qu'avec tout l'argent qu'il a, il pourrait acheter un appartement, une maison à Morgane, où elle serait loin de ses abrutis, parce que pour moi, oui, ça reste des cassos, ça reste des jeunes personnes qui sont totalement hors de contrôle. Vraiment hors de contrôle. Et vous allez voir que les autres personnes aussi qui sont hors de contrôle, c'est les petits fans. Mais bon, déjà, regardez la fameuse vidéo de Morgane et de Nasdas. Rentre dans la chambre. Très caché avec toi. Je te dis la vérité. Quoi? Le prends pas mal. Prends-le comme tu veux, je m'en fous. Ça dépend ce que tu vas dire. Aylan, c'est mon fils, oui ou non? Mais encore heureux, et dire pourquoi tu mets ça sur Snap? T'es malade ou quoi? Mais parce que c'est sur Snap que tout le monde dit qu'il me ressemble pas et que c'est pas moi le père. Depuis quand toi t'écoutes les gens? Juste avant, je vous disais que, pareil, les jeunes, les fans, mais vraiment les fans, en fait, c'est des fanatiques, mais fanatiques en mode un peu comme une secte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y a des jeunes qui vont aller à la rencontre de Nasdas et vont lui dire « Écoute, j'ai dit à ma mère que... » Et je vous jure, quand j'ai vu la vidéo, j'étais mais choqué. J'ai pas d'autres termes, enfin d'autres mots, pardon, j'étais choqué. C'est-à-dire que le jeune homme va dire à Nasdas, enfin le jeune cassos, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter un petit peu aussi de prendre tout le monde en pitié, faire « Oh, pauvre petite jeunesse !» Non, cassos, cassos, point barre. On va venir me dire « Oui, mais toi aussi, t'es un cassos parce que tu parles de Nasdas. » Oui, certes, sauf que moi, je me fais de l'argent sur les abrutis. Voilà. Après, est-ce que c'est pas pareil? Non, parce que moi je dénonce et je me mets pas à mettre en scène et à mettre les gens en danger, je suppose. Bref, on s'en fout, pensez ce que vous voulez, voilà. Mais donc du coup, on a ce jeune homme qui va dire, écoute Nasdas, j'ai dit à ma mère que soit je te rejoignais et j'étais obligé de te rejoindre, soit je m'ôtais la vie. Genre par ôter la vie, vous comprenez, il voulait se foutre, voilà quoi. Le gamin, mais est totalement perdu. On voit qu'on est face à une jeunesse, je ne sais pas si son cercle familial, généalogique, c'est un cercle, je n'en sais trop rien, mais vraiment, il y a des jeunes gens, des fois, je me dis, mais est-ce que ça tourne rond dans vos têtes? C'est ça la jeunesse? C'est ça les futures générations? Parce que eux, déjà, c'est grave, mais je n'ose même pas imaginer la nouvelle génération, la génération bêta. Ça pourrait être bêta, ils sont bien bêta, ouais. Mais ça me sidère, ça me troue le cul, comme on dit. Regardez. Pour dormir, je me fais taper, insulter et... Et t'as dit quoi? Ta mère, répète justement la phrase que t'as dit à ta maman. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Erdenis. Erdenis? Sa mère l'aperçoit dans la stogie de Nasda et va le chercher au quartier. Donc là, j'étais en train de dormir. Je suis allée jusqu'à Place Cassagne pour récupérer l'homme battu. Ouais, l'homme battu. Monsieur, viens ici. Monsieur dit qu'il se fait battre par sa mère, son père, que c'est un enfant battu, qu'il sait pas où dormir. Hein. Il sait pas où dormir. Il va dormir dans le balcon cette nuit. Donc, je veux juste rétablir la vérité. Hein. Erdenis qui est passé sur la story de Nasdas ce soir n'est pas un enfant battu. On est d'accord? Ouais. Est-ce que tu es un enfant battu? Non. Tu n'es pas un enfant battu. On est d'accord? Vous vous souvenez, dans l'autre vidéo, on avait parlé d'une certaine Camélia, prononcez ça comme vous voulez, mais il me semble que c'est Camélia, qui nous disait, elle nous avait fait une story sur comme quoi elle avait interviewé Asia, elle connaissait la team que de seulement une semaine, etc. Ces vidéos ont été supprimées, c'est elle qui a décidé de les supprimer. Alors à mon avis, elle, je vais vous dire exactement ce que je pense, parce qu'elle a fait d'autres vidéos par la suite. Pour moi, elle gratte le buzz. Vous voyez, parce que déjà, la meuf, elle supprime ses vidéos, elle fait plusieurs parties d'1 minute 20. Je vous rappelle que sur TikTok, vous êtes payé à partir d'1 minute si vous êtes dans le fonds créateur. Donc elle est payée, elle a fait 3 ou 4 parties où elle nous raconte des choses. Enfin, ma soeur, fait une grande vidéo seulement, tu vois, ou 2 parties à la rigueur. Et là, elle a supprimé les vidéos pour en faire une nouvelle. Et tenez-vous bien, la jeune fille, on lui a proposé d'aller à Perpignan, de rejoindre Nasdas. Elle dit, j'ai pas été payée, j'ai pas été si. On lui a proposé d'aller rejoindre la team Nasdas pour voir comment ça se passe. Mais au bout d'un moment, en fait, les gens sont tellement débiles, en fait. Voilà, c'est ça le terme qu'il faut dire, parce que cette fille, je suis désolé, mais c'est de la débilité. Ni plus ni moins.
Voilà, pour moi, c'est de la débilité et c'est juste une façon, encore une fois, de faire du buzz. Parce que là, pour moi, oui, c'est faire du buzz. Outre le fait que plein de personnes ont fait des révélations, et on va voir ça un peu plus tard dans la vidéo, pour moi, elle, c'est vraiment... Je vais même pas passer ces vidéos où vous montrez ce qu'elle a à dire, parce qu'elle dit juste... Elle a fait 2 vidéos, une partie en disant « Oui, j'ai pris mes vidéos », et l'autre partie où elle dit « Moi, je vais rejoindre Nasdaq à Perpignan, parce que, en fait, il m'a dit qu'il voulait que je vois comment ça se passe et je vais faire interview. » Tout le monde n'est pas Élise Lucet, voilà, ça on le dit, on le pose ici clair et nettement, hein, c'est bon quoi. Au bout d'un moment, c'est bon. Inspecteur Poirot sur nous, quoi. On a un certain jeune homme qui s'appelle Willy Laprode qui lui aussi a décidé de prendre la parole. Alors il ne va pas forcément nous faire de révélation, mais il va apporter son soutien à Malik. Malik, qui je vous le rappelle, s'est fait hacker, sa famille s'est fait menacer, ses petits frères, sa mère, etc. Il détiendrait par ailleurs des audios extrêmement compromettants. On va écouter un audio juste après parce que l'audio est vraiment très sombre. Déjà, dans un premier temps, je vous laisse écouter ce que Willy avait à dire. Écoutez bien. Je refais une vidéo concernant l'affaire Nasdaq. Donc hier, j'ai posté une vidéo que j'ai dû supprimer pour éviter des problèmes à certaines personnes. Donc Malik, il a posté une vidéo où il y a des preuves à l'appui des vocaux, comme quoi il a été hacké, son compte. Il a été menacé aussi. Lui, les gens de sa famille, jusqu'à sa daronne. Mais tu es qui Nasdaq pour envoyer des gens comme ça là, menacer des gens? Il se prend pour narcos là. Parce qu'il a 8 millions d'abonnés et il a de l'argent. Et Dieu sait avec l'argent il peut faire quoi. Il peut envoyer beauté des gens. Il peut, on le sait tous. Donc monsieur Nasser ose me hacker, menace-moi. Je vais envoyer les petits de Sarcelles là-bas là. Tu vas comprendre seulement. Et Malik, on s'est ajouté sur Snap. Franchement, c'est un bon. Il a aucune raison de mentir. Il m'a dit tout est réel. Mentir pourquoi? Ça va être diffamation. Et pourquoi il aurait fait des faux messages où il y a sa mère en stress? Imaginez sur été faux et sa mère, elle voit les messages. Imaginez la réaction. Ça a ni queue ni tête. Donc pour moi, tout est vrai. Voilà. Et je connais des humains, ils ont déjà vu Nasdaq, ils ont dit c'est un bon. Et d'autres ils ont dit c'est pas un bon. Donc pour moi, il y a des traitements de faveur. Les OG-man et tout, ils sont bien traités, mais il y en a d'autres qui sont moins mieux traités. Il faut mettre tout le monde au même pied d'escale, comme on dit, voilà. Parce qu'il y a un côté favelas, il y a un côté belle vie. Voilà. Et les gens qui défendent Nasdaq, là, comme si c'était leur daron, là, les 2010 et 2013, lâchez l'affaire, vous connaissez rien. Si vous voulez des preuves, allez à Perpignan, allez sur place. Vous allez voir par vous-même, en fait. Hein. C'est pas parce qu'il jure sur son petit-fils que c'est réel. Tout le monde jure, surtout n'importe quoi de nos jours. Voilà, j'ai tout dit. Et s'il y en a qui ont peur de parler, c'est par peur de représailles. Parce qu'ils peuvent se faire botter, voilà. Pour finir, ouais, toutes les vidéos, elles sont scénarisées. Ça, je le sais, je peux être sûr à 100%. Je ne dirai pas pourquoi, mais je le sais. Et les téléphones, là-bas, ils sont fouillés. Fouillés, pourquoi? T'es qui pour toucher au téléphone des gens? Moi, tu prends mon téléphone, je quitte la villa. Je quitte la villa. Il y a aussi un autre truc. Il y en a, ils dorment dans la villa, et d'autres, ils dorment pas dans la villa. Voilà. Ça, c'était juste pour vous dire. Et pour finir, ok, les snaps, ils sont divertissants de Nasdaq. Mais si c'est vraiment bourbier comme ça, si tout ce qui est dit sur lui est vrai, il faut boycotter. Il faut lâcher. C'est la culture du vide. Et vraiment, celui qui m'inspire le moins confiance dans la team Nasdaq, c'est Casté. Je suis désolé. Je le connais pas, mais je l'aime pas. Voilà. Il y a certaines rumeurs qui diraient qu'une jeune fille se serait ôté la vie, elle aurait fait une TS, et ça serait à cause de Nasdaq ainsi que Samos. Rappelez-vous, Samos, c'est le mec qui a un physique un petit peu hors du commun et qui, au bout d'un moment, était SDF, il est revenu dans la team Nasdaq, etc. Il y a un audio d'une conversation, je pense, téléphonique avec Nasdaq ainsi qu'une autre personne qui a été révélée où il parle un petit peu de cette histoire. On n'en sait pas plus, tout n'a pas été révélé encore, mais je vous laisse écouter et vous allez voir, c'est tout bonnement affolant. Elle a fait la photo, la dédicace, etc. Et de là, ben... Mais de là, je vais t'expliquer de là, moi. Moi, je vais te dire de là. Arrête, écoute-moi. Écoute-moi, cousin, on va parler dans ma home. Toi-même, tu sais très bien. D'accord? Ne cherche pas à me dire, écoute-moi, tu sais qu'il y a un créateur.
Donc si t'es pas jugé par moi, écoute-moi, si t'es pas jugé par moi, par Allah, tu seras jugé par lui. Et Haq Sidarbi, tu sais très bien que quand on laisse les choses au bon Dieu, c'est encore plus. Voilà, d'accord. Alors écoute-moi, tu sais très bien Samos ce qu'il a fait. Tu sais très bien ce qu'il a fait Samos, tu sais très bien qu'est-ce qu'il a voulu faire. Et Hamdoullah, Ya Rabbi. Écoute-moi, attends, laisse-moi finir. Mais justement. Sur la tombe à mon défunt père, mon défunt père, que j'ai perdu à 10 ans. Hakat l'islam, là je vois pas de quoi t'es en train de me parler. Il a fait quoi Samos? Écoute-moi, 2 secondes. Écoute-moi pour que tu comprennes. Parce que si apparemment t'es pas au courant de la mort, t'es pas au courant de tout ça. Donc c'est sûr. Donc si Par ailleurs, on a plein d'autres personnes qui vont commencer à nous faire d'autres révélations en disant que eux aussi ont vécu des choses atroces avec Nasdas, avec la team Nasdas, mais surtout que tout ce qui est team Nasdas, ses potes, etc., ils sont très mal vus à Perpignan. Même les gens de Perpignan, je sais pas comment on prononce Perpignois, enfin bref, les gens qui habitent à Perpignan, c'est un peu long comme phrase, qui sont là-bas, ils n'en peuvent plus, ils le détestent, ils ne peuvent plus voir Nasdas en peinture, ainsi que tous les gens qui gravitent autour de lui. Ça ramène tellement de la mauvaise graine, je suis désolé, au bout d'un moment tu regardes les jeunes, tu te dis, c'est donc ça. C'est donc ça les jeunes, ça gueule, ça fume, ça prend des substances, ça fait des choses, et vraiment c'est mais hors du commun. Enfin, je me dis vraiment, jamais de ma vie j'aurais pensé qu'on aurait pu voir ce genre de choses. Pour moi, c'est des trucs qui datent de siècles et siècles avant. Enfin, pour moi, c'est un cirque, un freak show. C'est un cirque de monstres, je trouve. Les gens sont tous plus fous les uns que les autres. Est-ce qu'on se rend compte quand même de la dinguerie entre une personne qui a fait une TS, une autre personne qui a été renvoyée parce que elle est tout bonnement gay, une autre personne parce que les femmes en prennent pour leur grade aussi, les enfants qui naissent là-dedans, mais je sais pas où on est. En fait, c'est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Voilà comment je résumerai la situation. Venu me voir. Pourquoi tu voulais pas que je te filme? Parce que Nasdas m'a dit ne te laisse pas filmer par personne. Il te l'avait déjà dit ça? Jamais. Voilà. Vous avez compris? Il a peur que la vérité éclate. Mais on est gitans. Et maintenant, il te gâte, non? À fond. Il te donne ce que tu veux. Il me donne ce que je veux. Et à Michel aussi. Et à Michel aussi. Et à Mousse aussi. À Mousse aussi. Parce qu'il a peur que tout le monde dise la vérité. Et maintenant, il achète tout le monde. Profitez-en, les gars. Avant, ne faisait pas. Profitez-en. Quand il sera le moment, la vérité éclatera au grand jour. Pour faire du buzz, c'est vraiment la lie de la jeunesse, quoi. C'est la lie de la jeunesse. Et ça pouvait pas continuer comme ça. Donc je sais pas ce qui va advenir de Nasdas, mais je peux vous dire qu'à Perpignan, personne ne peut l'encaisser à Perpignan. Personne, que ce soit de la communauté. Alors la communauté maghrébine, c'est encore pire que chez les gitans. Parce qu'il a fait beaucoup de mal. Il a fait beaucoup de mal. Alors les gens voient que ceux qui le partagent, qui donnent du fric à tout le monde et compagnie, mais si vous saviez comment est fait toute cette merde-là, tout est scénarisé, tout est... Et les jeunes, pour un petit peu de buzz, pour un petit billet, ils se vendent, quoi. C'est comme un qui venait tout le temps, où il faisait des... Et pareil, les gens commençaient à un petit peu douter du comportement de Nasdas. Ils disaient, mais non, c'est pas quelqu'un de violent, c'est pas quelqu'un de méchant, qui est intimidant, etc. Il y a quelques vidéos qui sont ressorties où on voit Nasdas notamment éclater. Alors, est-ce que c'est une mise en scène ou pas? Honnêtement, je m'en moque. Mise en scène ou pas, c'est hyper irrespectueux, les insultes aussi, les FDP qui passent, etc. On le voit notamment prendre un iPhone d'un jeune homme et de l'éclater au sol parce qu'il a fait une story que Nasdas n'approuvait pas, ou une autre personne qui mange un fromage pas de la façon dont voudrait Nasdas et il lui colle une gifle. Enfin, je sais pas, on en est là, quoi. Et pas une petite, genre vraiment, le garçon, il a des grosses mains et il lui en met une bonne, quoi. Pareil, il y a eu d'autres vidéos aussi où on a vu que Assia était toujours en pleurs, que Assia, on se moquait d'elle tout le temps, même quand ils avaient fait une espèce de un concours de beauté. Enfin, je veux dire, on en est là, quoi. On en est là. C'est une banalisation, pour moi, de l'harcèlement, une banalisation d'incitation à la haine, pour moi. C'est tout bonnement affreux, mais affreux. Certes, je me répète, je préfère le répéter deux fois plutôt qu'une. Oh là là, je bug aujourd'hui. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire? On en est là. Et les gens ne prennent pas conscience en fait de ce qu'il y a, du danger que ça représente. Et surtout que des milliers et des millions de personnes suivent cet abruti. Enfin, j'ai des gens qui m'ont envoyé des DM qui m'ont dit, moi, dans ma famille, il y a telle et telle personne. J'ai vu des commentaires aussi de gens qui me disaient, moi, ma famille, un membre de ma famille le suit, ils connaissent toute sa vie par cœur. Enfin, ils suivent ça comme si c'était vraiment une religion. Pour moi, c'est une secte. On en est là. Vraiment.
Bref, regardez les quelques extraits vidéo dont je vous ai parlé juste avant. Sorry, j'aime pas. Wallah, je rigole pas. Je rigole tellement pas que... Plus de téléphone. Allez, nique ta mère, la pute. Nique ta mère. Mais c'est pas comme ça que mange le camembert, ma gueule. Mais c'est pas comme ça. Mais comme ça, c'est pas comme ça. Comme j'ai dit en intro, on pourrait vraiment faire une vidéo qui dure des heures, surtout sur le cas Nasdaq. Il y a tellement d'éléments qui gravitent sur la toile, il y a tellement d'éléments vilains, des éléments qui sont tellement affreux, vraiment, qu'on pourrait, je vous dis, faire une très longue vidéo. Mais je préfère rester assez concis, surtout que d'autres choses, à mon avis, vont commencer à sortir. Des gens, pour moi, sont littéralement en danger parce que ces gens-là, soit ils se font intimider, soit ils se font menacer. Intimider et menacer, il n'y a pas une très grande différence pour moi, mais ça va très loin et beaucoup trop loin, surtout. Des jeunes gens sont en danger, des gens qui regardent sont en danger, les générations futures, pour moi, sont en danger avec ce mec. Et je vous dis, hein, pour moi, ce mec est littéralement, ça reste mon avis, bien évidemment, mais plus... comment dire, pervers, plus dangereux que Poupette Kenza. Pour moi, on en est là. Et plein d'autres influenceurs, influvoleurs, appelez-les comme vous voulez, mais il est beaucoup plus dangereux que Poupette Kenza et toute autre personne. Vraiment, pour moi, c'est le number one. Vraiment. On en est là, quoi. On en est là à faire des comparaisons telles quelles. C'est affolant. En fait, je me dis, c'est ça, quoi. Et je me dis, mais comment on a pu en arriver là? Certes, je me répète beaucoup, parce qu'en fait, je suis dans l'incompréhension totale. Mais bon, vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis le plus sincère avec bien évidemment courtoisie et respect. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout se passe en barre d'infos et lâchez votre meilleur pouce bleu. Merci beaucoup, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.